nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Nous ne savons pas encore ce que nous serons. Mais aujourd'hui, nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. La parole dit, « Or, nous savons que lorsqu'il sera manifesté, quand il va apparaître, nous serons semblables à lui. » Mes frères et sœurs, car nous le verrons tel qu'il est. Tel qu'il est, nous le verrons. Et la parole dit, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui aussi est pur. » Donc on doit se purifier, on doit rester pur, rester toujours dans la pureté, dans la sainteté, parce que nous sommes des saints. Nous sommes des saints. Et regardez ce que dit la parole dans 1 Jean. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi vivre comme Jésus-Christ lui-même a vécu. Parce que nous serons semblables à lui, mes frères et sœurs. Semblables à lui, au roi, au tout-puissant. Et donc c'est pour ça, mon ami, que tous les jours de ta vie, tu dois t'examiner pour savoir, mon ami, si ton comportement, la façon dont tu agis, ce que tu dis, ce que tu regardes, ce que tu fais est en conformité avec la parole, avec Jésus, puisque Jésus, c'est la parole de Dieu. Et la parole dit aussi que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Le mauvais ne le touche pas. Il se garde parce qu'il connaît la justice de Dieu. Il sait ce qui est agréable à Dieu, mes frères et sœurs. Celui qui est né de Dieu. Il a la semence de Dieu en lui, mes frères et sœurs. Donc il ne peut pas pécher. Il ne vit pas dans le péché. Vous voyez, mes frères et sœurs? Et si tu trébuches, le sang du Seigneur a coulé pour te pardonner parce que tu es enfant de Dieu. Tout de suite, le Seigneur te parle. Même avant de commettre une action, Dieu te parle déjà. L'Esprit te dit déjà, ce n'est pas correct. Et comme tu aimes Dieu, parce que l'amour du Seigneur est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, comme on aime le Seigneur, automatiquement, on aime faire ce qui lui est agréable. Parce que nous connaissons le Seigneur, nous savons qui il est. Il est la parole de Dieu. Nous demeurons dans la parole. Et donc la parole automatiquement demeure en nous. Et c'est ça que la parole dit. Et nous savons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Si nous demeurons dans les commandements du Seigneur, nous connaissons Dieu. C'est ça la connaissance du Seigneur. On sait ce que Dieu aime. Il veut qu'on garde sa parole. On sait ce que le Seigneur aime. Il veut qu'on l'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toutes ses forces. C'est-à-dire la parole de Dieu. On doit l'aimer plus que tout. La parole doit être au-dessus de toute chose. On sait aussi que notre foi va être éprouvée. Vous voyez? Le Seigneur dit de ne pas mentir. Automatiquement, tu vas te trouver face à une situation où tu auras l'impression que pour t'en sortir, il faut mentir. Et c'est là tu dis non. Peu importe les conséquences, tu dis non. Là, le Seigneur est glorifié. Tu es resté dans la vérité. Et la vérité demeure en toi, mon frère, ma sœur. Vous voyez? C'est ça que Dieu nous demande. Et que nous dit la parole encore, mes frères et sœurs? Il dit, nous savons que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons expérimenté la naissance spirituelle. Vous voyez, mes frères et sœurs? Nous sommes une nouvelle créature. Nous ne vivons plus dans le péché. Nous ne vivons plus dans le mal. C'est fini toutes ces choses. Vous voyez? Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous avons été engendrés par le Seigneur. Mais la parole dit, mais le monde entier est plongé dans le mal. Le monde entier fait le mal. Toute injustice est un péché. Le monde entier est dans le péché, dans les ténèbres. Dans la malédiction, comme nous dit Deutéronome 28, je crois. Dans la malédiction. Mais nous sommes dans la grâce. Nous avons accès à la grâce de Dieu.
mes frères et sœurs. Mais le monde entier est dans le mal. Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu, mes frères et sœurs, et il nous a donné l'intelligence. Il est lui-même l'intelligence. Il nous a donné de son esprit est en nous, mes frères et sœurs, l'intelligence, pour connaître qui est le vrai, qui est le véritable. C'est pour ça que nous pouvons dire, mes frères et sœurs, que celui-là est faux, celui-là est vrai, parce que le Seigneur nous enseigne. C'est pour ça que la parole dit aussi que c'est l'onction qui est en toi qui t'enseigne. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'enseigne. Cette connaissance est donnée par le véritable qui est en nous, la vérité qui est en nous. Et nous sommes dans cette vérité, en son Fils, en Christ. Tu es dans le véritable. Là où il y a toutes les promesses, c'est en Christ. Toutes les bénédictions sont en Christ. Le Fils en nous, c'est l'espérance de la gloire, mes frères et sœurs. C'est ça, mon frère, ma sœur. Nous savons que nous sommes dans le véritable. En son Fils, en Christ, il est le véritable Dieu, le vrai, et il est la vie éternelle. Celui qui n'a pas, le Fils n'a pas la vie éternelle. Celui qui ne confesse pas le Fils et qui ne croit pas au Fils du cœur n'a pas la vie éternelle. Mes frères et sœurs, nous savons que nous sommes nés de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu peux être fier. Tu es enfant de Dieu. Tu peux être fier. Peu importe ce que te dira le monde entier. Tu es enfant du roi. Ce que nous serons, peut-être nous ne savons pas, mais nous savons que nous serons comme il est. Tel qu'il a été sur cette terre, c'est tel que nous devons être. Celui qui dit, qui est en Christ, doit vivre comme Jésus-Christ a vécu, sans péché. Sans péché. Le Seigneur est là pour nous conduire dans toute la vérité. C'est pour ça que beaucoup ne peuvent pas confesser Jésus du cœur, parce qu'ils ne croient même pas à ce qu'ils disent. Le voile est encore sur leur cœur. Mais nous savons qui est le Seigneur. Comme il disait à Philippe, Philippe lui demandait, mais montre-nous le Père. Il dit, Philippe, mais tu ne m'as pas connu. Parce que celui qui connaît Jésus connaît aussi le Père. Parce que Jésus, c'est la vérité. Jésus-Christ, c'est le chemin qui t'emmène vers la connaissance du Père. Sans Jésus, tu ne peux pas connaître le Père. C'est Jésus qui te donne accès au Père. Il te dit qui est le Père. Et comme il avait dit à Philippe, celui qui m'a vu, mais a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Philippe, tu ne m'as pas connu. C'est la connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ qui te donne, qui te révèle qui est le Père, mon frère, ma sœur. Nous sommes nés de lui. Toute chose a été créée pour lui et par lui. Et nous sommes enfants de Dieu, mes frères et sœurs. Et il dit, aimez-vous les uns les autres. C'est ça la loi du Seigneur. Aimer son frère, aimer son prochain. Quand on aime son frère est prophète, pasteur, apôtre, mais on est content pour lui, mon frère, ma soeur, parce que nous faisons partie d'un corps. On est content, nous sommes le corps de Christ. La joie, c'est dans tout le corps. Mais le corps, ce n'est pas une assemblée locale, mes frères et sœurs. Détrompez-vous, ce n'est pas une dénomination, le corps de Christ. Non. Dans une dénomination, il y a le blé livré. Donc, il n'y a pas de communion entre tous ces gens qui se trouvent là. Mais entre enfants de Dieu, l'Église, le corps de Christ, les membres, les pierres vivantes, il y a communion avec le Père et le Fils, mes frères et sœurs. Et c'est ça la parole de Dieu. Beaucoup ont du mal à comprendre, à saisir la parole du Seigneur, parce qu'ils sont attachés à l'homme, ils sont attachés au bâtiment, ils sont attachés à tout ce qui se passe dans ces bâtiments, dans ces dénominations. Mais combien est attaché à Jésus? Combien est attaché à la parole? Combien est prêt à écouter Jésus? Parce qu'on le dit de la bouche. Mais c'est du cœur qu'on doit le croire. C'est du cœur, mon frère, ma sœur. Nous sommes enfants de Dieu. Le Seigneur nous conduit, nous prend la main. Nous sommes enfants du royaume de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Mon ami, comprends l'importance, la signification de cela, mon frère, ma sœur. Sans la terre, on ne serait pas là, mon frère, ma sœur. Sans le système solaire, la terre ne serait pas là. Sans la Voie lactée qui est la galaxie dont nous sommes, la terre ne serait pas là.
ni le système solaire. Sans l'univers que Dieu a créé, aucun de nous serait là. En fait, le Seigneur a créé toutes ces choses pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour moi. Il a créé toutes ces choses pour nous. Tout a été créé pour mettre l'homme, Adam, l'être humain, au milieu. Regarde le nombre de choses que le Seigneur a créées pour nous, parce qu'il voulait nous créer. Il voulait nous donner la vie, parce qu'il est la vie. Mon frère, ma soeur, alors tu imagines l'importance que tu as. Et le Seigneur disait même que, même Jean-Baptiste, il dit le plus petit du royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Mon frère, ma soeur, comprends bien l'importance que tu as pour le Seigneur, mon frère. Et toi qui écoutes ce message, si tu es entre deux, accepte Jésus du cœur le plus vite parce que tu passes à côté de beaucoup de bénédictions. Tu passes à côté de la connaissance du Tout-Puissant. Tu passes à côté, tu perds du temps. Tu perds du temps. Plus tu vas connaître Jésus tôt, mieux ce sera. Mieux tu seras comblé. Mon frère, ma soeur, mieux tu seras, plus tu seras dans la plénitude. Il va te combler, mon frère, ma soeur. Tu vas rentrer dans le repos du Seigneur, mon frère, ma soeur. Tu vas rentrer dans son repos. Et une fois que tu es dans le repos, tu verras que rien ne vaut ce repos, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur est là. Même si tu n'as pas à manger, le Seigneur te donnera à manger. Même si tu n'as pas de maison, il te donnera un endroit où habiter. Il te donnera des frères et des sœurs. Il va prendre soin de toi, mon frère, ma sœur. C'est ça que Dieu veut. Il veut que tu saches qu'il est là pour toi, mon frère, ma sœur. Il veut que tu deviennes son fils, sa fille. Tu seras appelé enfant de Dieu. La parole dit, nous serons semblables à lui et il nous a créés comme lui. Encore une preuve de l'amour que Dieu a pour nous, que le Seigneur a pour nous. Il n'a pas hésité à venir pour te chercher, qui était toi qui étais perdu, moi qui étais perdu, nous qui étions perdus. Il est venu lui-même te chercher, nous chercher. La preuve encore que le Seigneur te voit merveilleux. Il te voit briller. Sa face va briller sur toi. Tu vas briller de mille feux, mon frère, ma soeur. Il t'aime énormément. Ne perds pas ton temps, frère. Il n'y a plus rien à respirer dans ce monde, ma soeur. Il n'y a plus rien. Il y a une vie qui nous attend, mes amis, avec le Seigneur. Il sera en nous, la vérité sera en nous éternellement. Et tu seras appelé enfant de Dieu. Nous sommes faits pour hériter de la bénédiction, mes frères et sœurs. Il est lui-même la bénédiction. Enfant de Dieu, mon frère. Laisse ton cœur se réjouir. Tu es enfant de Dieu. Tu seras appelé enfant du roi, enfant de Jésus-Christ. Le Seigneur est le Maître. Alors il est temps pour toi d'accepter Jésus si tu ne l'as pas, mais du cœur. Pas seulement de la bouche, parce que beaucoup l'ont accepté de la bouche, et dès qu'arrivent les premières difficultés, ils abandonnent la parole. Ils mentent. Ils sont plus dans la vérité. Ils ont abandonné Jésus. Ils ont abandonné la vérité. Et retombent. Mais peu importe les vents et les marées, mon frère, ma soeur, reste dans la vérité. Ta foi doit être éprouvée. Les difficultés, c'est normal. Les problèmes, c'est normal, mais Dieu est avec toi. Tu dois valider ton passeport pour aller au ciel. Et ce n'est pas sans difficulté, mon frère, ma soeur. Mais une fois que tu as pris la décision au fond de ton âme, c'est ça qui est important, cette décision. Satan ne peut plus rien contre toi. Il n'aura aucun pouvoir. Quand tu prends la décision d'accepter Jésus de tout ton cœur, tu l'as accepté, ce n'est pas quelqu'un qui t'a demandé de l'accepter, mais tu l'as accepté dans le cœur. Le malin ne peut rien faire contre toi. Il va t'éprouver. Le Seigneur va t'éprouver à travers lui, mais il ne pourra rien parce que tu as pris la décision. Tu as pris la décision de suivre le Seigneur. Personne ne peut te ôter cela. Alors, ce que tu as reçu, le Seigneur va mettre dans ton cœur, garde-le précieusement. Ne laisse personne t'enlever ce que Dieu a mis dans ton cœur. Peu importe la personne, prophète, pasteur, apôtre, qu'il soit vrai, faux, personne. Garde ce trésor précieusement. Garde ton cœur plus que tout.
Parce que tu seras enfant de Dieu, si tu ne l'es pas encore. Et pour les autres, tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.